Pas compris ce qu'il a dit aussi. Mais bien avant, nous allons présenter l'ensemble des panélistes. J'aimerais qu'on puisse donner des ovations nourries pour le docteur Bala Sekou Sidibé. Nous sommes admiratifs des interprètes et traducteurs et nous sommes donc très heureux d'être là. Docteur Félix Alain Taï, j'interviens sur le thème traducteurs et interprètes sont-ils nécessaires aujourd'hui? Oui, je crois que c'est essentiel parce que nous sommes dans un monde de dialogue interculturel et donc pour pouvoir bien s'entendre, bien se comprendre, il est important que nous ayons des spécialistes qui maîtrisent les ressorts de la langue, qui peuvent mieux que les machines traduire les émotions d'une voix, les subtilités du langage et donc donner, restituer la plénitude d'un message. Voilà, je suis Yves Guyot de Cambridge Institute. J'ai eu le privilège depuis 4 ans d'être le président du comité scientifique de la GTC. Cette année, nous nous sommes intéressés à la question de l'avenir de notre métier en tant que traducteur, en tant qu'interprète. Bien sûr, il y a toujours une thématique mondiale, internationale. Cette année, c'était la traduction et les langues autochtones. Donc, la GTC d'aujourd'hui en a parlé par la récompense de traducteurs en langue nationale, par la création d'un prix qu'on appelle le prix Sassandra. Et au-delà de ça, la question de savoir ce que deviennent les interprètes et traducteurs avec l'invasion intrusive, j'ai envie de dire, des nouvelles technologies. Donc c'est un peu de cela que nous avons déjà parlé, mais le panel va ouvrir la voie à un débat plus approfondi. La Fédération mondiale de la traduction célèbre chaque 30 septembre les interprètes. En Côte d'Ivoire, on ne se réunissait pas pour parler de nous-mêmes. Donc, comme solidarité est aussi notre besoin, nous avons voulu qu'il y ait une version ivoirienne. Il y a 4 ans, on a donc voulu qu'il y ait la journée internationale de la traduction et de l'interprétation pour que les traducteurs et interprètes ivoiriens se retrouvent, puissent parler de leurs expériences, parler aux jeunes de leurs expériences, aux adultes, nous faire connaître auprès des entreprises qui nous emploient et qui sont consommatrices de traduction, et puis donner espoir à ceux qui veulent travailler, changer de métier, devenir traducteur, et puis donner aux parents la certitude que les langues offrent bien meilleur avenir. C'est des bons coups. Nous avons choisi de parler de cette question traducteur et interprète. En avons-nous besoin aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui est l'ère où beaucoup de personnes parlent plus d'une langue. Beaucoup de personnes savent manipuler Google Translate, Baidu, DeepL, on appelle ça le Deep Learning, ou les outils et logiciels d'aide à la traduction. Dans un tel contexte, pourquoi est-ce que le client paierait un traducteur? Pourquoi est-ce que le client paierait un interprète? Pourquoi est-ce que celui qui est bilingue ne dirait pas qu'il est traducteur ou interprète? Il y a un ensemble de raisons qui fait qu'il faut le faire. Mais aussi sur le plan local, en Côte d'Ivoire, les traducteurs des tribunaux n'existent plus à Abidjan, parce qu'à Abidjan, tout le monde parle français. Donc ceux qui ont consacré leur vie à traduire et à interpréter dans ces langues locales-là, tout à coup ont été éjectés. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la valorisation de la langue ivoirienne? Vous savez que la Constitution ivoirienne nous consacre l'accès à l'information. Il y a des Ivoiriens qui ne parlent toujours pas le français. Est-ce que ce n'est pas l'heure de promouvoir les langues locales pour qu'on puisse parler ces langues locales-là et traduire tout, ou faire tout pour que l'Ivoirien qui parle français puisse ne pas être un problème social?